Shalom, peuple de Dieu, de là où tu es, que la main de l'Éternel te garde et te préserve de tout danger, de tout mal durant ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons eu un mois riche en thèmes. Toutes les semaines qui sont passées ont été formatrices pour nous. Pour devenir meilleurs, nous avons compris qu'il fallait avoir le conseil de Dieu, qu'il fallait vivre par les vertus, que nous avions le pouvoir de changer et ne pas rester les mêmes personnes, donc d'évoluer vers la stature parfaite de Christ. Et cette semaine, nous avons développé le parcours Pierre. Parce qu'en réalité, nous sommes appelés à avoir la foi, à enseigner la foi à d'autres personnes, à enseigner le service et la marche chrétienne et à communiquer ce que nous avons reçu parce que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et donc dans ce thème de semaine qui est le parcours Pierre, nous avons pour thème du jour autorité transformée. Et le texte qui soutient notre thème est tiré de Matthieu le chapitre 16 et le verset 19. La lecture dans Louis II nous donne ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est une déclaration qui est forte et qui est puissante, mais qui a suivi tout un cycle, toute une atmosphère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus est avec ses apôtres et il est en train de parler du levain. Et les apôtres, ne comprenant pas ce que Jésus explique, sont en train de s'inquiéter du fait qu'ils n'ont pas pris avec eux du pain à manger. Alors Jésus est indigné. Il leur rappelle qu'il y a eu la multiplication des pains à 2 reprises. Alors si vous avez vu de tels miracles, pourquoi encore disputer le pain que vous n'auriez pas pris pour m'accompagner? Et Jésus leur explique que ce n'est pas en réalité du pain à manger que je suis en train de vous parler, mais je parle du levain, de la nourriture que les pharisiens et les sadducéens vous donnent, qui n'est pas une bonne nourriture. Donc Jésus les met en garde par rapport à cela. Et quand il leur demande de se méfier, alors il est en train de poser un préalable. S'il faut se méfier de quelque chose, alors il y a une chose vers laquelle nous devons nous tourner. Alors pour amener les apôtres à dire qui il est, Jésus commence à leur poser des questions. En réalité, il veut savoir ce que les autres pensent de lui, mais au fond, vous qui êtes avec moi depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez de moi? Alors ils vont commencer à lui dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es ceci, tu es cela, et il arrive à ce qu'il recherchait. Et vous-même, qui êtes avec moi depuis, qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est alors que Pierre va lui faire la réponse en lui disant qu'il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus va lui répondre que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Saint-Esprit. Et suite à cela donc, Jésus lui fait cette déclaration qui est notre texte du jour, donc au verset 19. Il lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 18. Et au 19, il lui dit, « Je te donnerai, donc il fait la promesse, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Bien-aimé, j'ai été à mon tour aussi interloqué par rapport à ce passage depuis le départ. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que voici des personnes qui ont marché avec Jésus depuis longtemps, mais qui peinent à comprendre encore son langage. Et c'est notre cas. Il arrive que nous ayons des années de foi, mais que nous n'arrivions pas encore à comprendre le langage du Seigneur Jésus, qui est dans sa parole, qui est dans les personnes qu'il envoie pour nous donner des messages. Et ce sont des choses auxquelles le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions nous limiter. Alors, il engage donc cette discussion avec les disciples pour arriver à ce que ceux-là connaissent qui il est. Le Seigneur Jésus est préoccupé par le fait que tu saches en réalité à qui tu as affaire depuis que tu marches avec lui. Que tu arrives à un point où il est capable de te mandater, où il est capable de percevoir que tu sais en toi-même que tu as de l'autorité. Et non seulement le Seigneur veut que tu réalises que tu as de l'autorité, mais il veut que cette autorité soit transformée à un point où tu deviennes un bâtisseur. La déclaration qu'il fait ici à Pierre est très parlante. Pourquoi il ne l'a pas dit depuis? Parce que Pierre n'était pas prêt à recevoir la révélation. Il arrive que dans nos vies, nous cherchons Dieu. Mais le Seigneur sait que nous devons d'abord avoir une idée de ce qu'il a été, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et lorsque
ces choses sont claires dans notre esprit, alors seulement le Seigneur peut nous mandater. C'est à ce moment-là seulement que le Seigneur peut nous confier une mission. C'est pareil pour un père qui est en train de s'en aller. C'est pareil pour une séparation qui arrive. Lorsqu'on en est conscient, on veut savoir à qui transmettre. Bien-aimé, dans cette vie, je pense que toi qui m'écoutes, c'est vrai, tu penses à ton avenir, tu penses à tes projets, mais lorsque tu penseras que tu es au soir de ta vie, tu chercheras parmi tes enfants, parmi tes amis, parmi des personnes de confiance, à qui transférer tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as reçu, pour que cette personne, à son tour, puisse le communiquer. Parce que nous espérons que nous sommes en train de devenir meilleurs. Alors tout ce que nous avons bâti, ne voulons pas que cela se perde. Et nous voulons le transmettre à des personnes qui seront eux-mêmes capables de le transmettre à d'autres personnes, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul lorsqu'il parlait à Timothée. Et c'est ça aussi le but de Jésus. Alors Pierre fait cette déclaration. Je prie que tu réalises que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, il est l'unique qui est allé mourir à la croix pour toi. Il est l'unique qui est allé jusqu'à la résurrection dans le tombeau et qui est revenu, qui est passé par toutes ces étapes, qui est passé par la souffrance. Même quand ça n'allait pas, qui a persévéré. Pourquoi? Parce qu'il voulait te communiquer la vie éternelle. Il faudrait que tu aies cette révélation du Christ qui a triomphé de toutes les puissances des ténèbres, afin que tu saches qu'aucune puissance des ténèbres ne peut te résister à ton tour. Il faudrait que tu aies la révélation que ce Christ-là est le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas le fils d'un homme de chair, il n'est pas le fils, il n'est pas resté, je dirais, dans la chair, parce que l'homme dira qu'il vient de Marie, ok, mais c'est la puissance et l'homme de Dieu qui est venu sur Marie pour qu'il puisse venir. Et il a vécu sur la terre avec sa mère, mais il devient esprit. Et là, il est l'esprit qui domine sur tous les esprits humains. Alors, Christ, le Fils du Dieu vivant, est la révélation que tu dois avoir. Il n'est pas le fils d'un Dieu mort. Il n'est pas le fils d'un Dieu incapable. Mais il est le Fils du Dieu qui a mis à terre toutes les puissances des ténèbres, toutes les dominations, toutes les principautés, quel que soit leur rang. Alors tu as toute la puissance, tu crois en Dieu quand tu as toute cette révélation. Pour une personne qui est appelée à dire que ton règne vienne, à appeler le règne de Dieu, la puissance et l'autorité de Dieu, car c'est le mandat que le Seigneur nous confie quand il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Alors pour une personne qui est appelée à répandre ce règne sur la terre, elle doit être consciente de la puissance, de l'autorité. Et lorsque tu as la révélation de ce que Christ est, alors toi-même, ton autorité est transformée. Cette autorité est transformée en toi. C'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle puissance que tu reçois. Et si donc tu as la révélation, tu reçois le mandat. Ce mandat qui te permet de croire que véritablement, en toi, toute cette puissance a été déployée et que tu peux la manifester en tout temps, en tout lieu. Et que tu as le pouvoir désormais de permettre et de défendre. Cela nous ramène à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où il a été dit à l'homme, tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas cela. Et derrière ces commandements, il y avait de l'autorité, il y avait de la puissance, où il y avait une perte. Et nous voyons véritablement que Dieu, à travers l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ, est venu nous restaurer, nous restituer dans notre position d'autorité qu'il voulait depuis le départ. Alors, je te donnerai les clés du séjour des morts. Ce que tu vas dire sur cette terre aura autorité comme moi, Dieu, je dis. Parce que ma parole est créatrice. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Bien aimé, lorsque tu as la révélation de Christ, tu as cette promesse d'autorité. Tu as ce mandat qui t'est donné et à toi maintenant de le déployer dans toutes les sphères, dans l'église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Et donc, tu dois mettre de la discipline dans l'église. Tu dois communiquer cette puissance à l'église, aux frères dans la foi. En évangélisant, tu dois communiquer la puissance et les capacités de ton Dieu. Et lorsque l'Église est en train de manifester donc ce pouvoir, cette autorité, à travers ce que tu as reçu, que tu communiques à d'autres frères et sœurs, alors vous devenez puissants et forts pour aller à travers le monde, à travers les inconvertis, pour aller aussi lier ce qui n'est pas de Dieu, pour aller aussi délier ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, ta responsabilité est grande. C'est pourquoi arrête de t'inquiéter, arrête de pleurer les difficultés que nous rencontrons, arrête de pleurer les ténèbres, arrête de pleurer ce monde qui va de mal en pire. Mais réalise que tu as l'autorité pour mettre toutes choses en ordre. Tu as l'autorité pour lier ce qui n'est pas de Dieu, afin que cela ne se manifeste pas. Et tu as l'autorité pour délier également ceux qui sont enchaînés, afin qu'eux aussi soient libres. Le Seigneur t'a donné tout pouvoir. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur a transformé cette autorité dans ta mentalité et dans ton esprit, afin que tu saches qu'il t'a tout donné. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te contenir.
car l'œuvre de la croix a été accomplie de façon parfaite. Je prends plaisir à le rappeler. Ce tout est accompli est un cri dans lequel nous devons marcher. Rien n'a été délaissé. Aucun espace n'a été délaissé. Aucune sphère de ta vie n'a été délaissée. Tu ne diras pas que Jésus est mort. Il a accompli toutes choses. Mais au niveau de ton travail, il n'a rien fait. Au niveau de ta santé, il n'a rien fait. Mais tu diras que tout est accompli pour que dans ta santé, tu sois guéri complètement. Pour que dans l'oppression, tu sois libéré complètement. Tout est accompli pour que l'année de grâce qui a été publiée par l'Éternel, par Jésus-Christ plutôt, depuis le départ, puisse être vécue au quotidien. Tout est accompli pour que tu sois libéré de tes peurs, de tes craintes, de tes limitations, de tes blocages, des liens de famille. Tout est accompli pour que l'atmosphère d'un pays ne te retienne pas. Tu ne diras pas parce que je suis en France, parce que je suis en Haïti, c'est parce que je suis au Mali, c'est parce que je suis dans tel pays. Parce que là où tu es planté, comme un courant d'eau, tu as appelé à porter du fruit en ta saison. Et ta saison, c'est le besoin du Seigneur à tout moment, qui veut que tu puisses parler de lui, que tu puisses annoncer sa vie et porter du fruit. Quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la nation, quelle que soit la famille, quelle que soit l'église, le lieu où tu es, tu as reçu la puissance et l'autorité pour manifester Christ. C'est pourquoi que quelqu'un soit fortifié. Si tu veux devenir meilleur, c'est vrai, tu dois recevoir le conseil de Dieu. Tu dois vivre par les vertus. Oui, si tu veux devenir meilleur, tu dois savoir que tu as le pouvoir de changer. Mais si tu veux devenir meilleur, tu dois avoir le parcours de Pierre pour finir. Un parcours de résistant. Un parcours de celui qui doute, qui bute sur l'eau, mais qui se relève. Un parcours de celui qui a renié Jésus, mais qui est capable de revenir, de remonter, pour prêcher pour que 3000 hommes puissent donner leur vie à Christ. Un parcours de quelqu'un qui donne la révélation de Christ, qui constitue le fondement, le socle. Alors ta parole devient puissante. Tes œuvres deviennent puissantes comme celles de Christ. Je prie que le parcours de Pierre puisse être cette lumière, ce reflet qui donne à une personne qui m'entend de savoir qu'elle peut devenir meilleure en étant elle-même transformée dans la conception qu'elle a de Christ et de son autorité et de l'autorité qu'elle a reçue de Christ et pouvoir manifester cela en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, sachant que rien ne peut lui résister. À Dieu soit toute la gloire, parce qu'en lui, nous pouvons devenir meilleurs. Soyons meilleurs dans le mois de mars, soyons meilleurs dans tous les mois qui arrivent et dans toute notre vie. Bénédiction.